Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, s'est entretenu mercredi avec le secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique, Kurt Campbell, de voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale, a annoncé la présidence sénégalaise. Les échanges ont principalement porté sur la coopération bilatérale que Washington entend renforcer avec le Sénégal, dit-on sur le compte X de la présidence de la République. Le diplomate américain a entamé mercredi une visite officielle de 48 heures à Dakar. M. Campbell s'est également entretenu en cours de sa visite avec la ministre sénégalaise de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Yassine Fall, et celui des mines, de l'énergie et du pétrole, Birame Souleye Diop. Il a ensuite procédé à la signature d'une convention de financement au nom d'une institution financière américaine chargée du développement du secteur privé à l'international. Le directeur général de la RTS invite le procureur de la République à mettre en branle la machine judiciaire suivant la publication des 45 rapports de l'OFNAC. Pour Pape Alé Niang, les personnes épinglées doivent répondre devant la justice. Les 45 rapports de l'OFNAC qui dorment dans les tiroirs du procureur doivent aller en instruction. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une simple publication. Les personnes qui ont été épinglées doivent faire face à la justice pour apporter toutes les réponses nécessaires, a-t-il écrit sur son compte X. Il y a exactement 100 jours, le 2 avril 2024, Bassirou Diomaye Faye était investi comme président de la République du Sénégal. Depuis son entrée en fonction, il s'attelle à résoudre de nombreuses priorités et questions urgentes, notamment la gouvernance, le renforcement de l'état de droit, la lutte contre la corruption, la souveraineté économique et le bien-être social des Sénégalais. À Kaffrine, quelques habitants interrogés ont manifesté leur soulagement après 100 jours passés par le président de la République à la tête du pays. Du point de vue de la justice, certains habitants ont émis le souhait que les recommandations prises lors des assises de la justice soient prises en compte. Badiaraté a bénéficié d'un deuxième retour de parquet ce jeudi, annonce son avocat, Maître Alioune Badara Fall. L'activiste proche de Benno Bokk Yakaar devra garder son mal en patience jusqu'à ce vendredi pour faire face au procureur de la République. Pour rappel, il a été extrait mardi dernier de prison et conduit au commissariat central de Dakar pour une troisième procédure judiciaire ouverte contre sa personne. Maître Ousseynou Fall a déposé une plainte contre lui pour injure et diffamation. Le journaliste Serigne Saliou Gueye a mis fin à sa collaboration avec le groupe des médias de Bougane Gueye Dany. Le chroniqueur a annoncé sa démission sur le plateau de nos confrères du Sénégal 7. Au même moment, l'analyste politique Abdoulaye Mbow a également rompu sa collaboration avec le dit groupe via le même canal. L'actualité hors de nos frontières, le président du Nigeria, Bola Tinubu, a plus que doublé le salaire minimum mensuel dans le public. Quelques semaines après un vaste mouvement social contre la forte hausse du coût de la vie, a annoncé jeudi un de ses conseillers, une décision qui s'applique aux employés fédéraux, aux fonctionnaires, au personnel des aéroports et aux enseignants du public. Elle a été prise par le président Tinubu lors d'une réunion avec les dirigeants syndicaux à Abuja, a détaillé la même source. En revanche, les travailleurs de la capitale Abuja ont jugé auprès de l'AFP que cette augmentation n'était pas suffisante. Le Fonds monétaire international a validé un versement immédiat de 70 millions de dollars au Niger. Les taux se desserrent ainsi autour du pays près d'un an après le coup d'État et la prise de pouvoir par les militaires. Renforcer la stabilité macroéconomique du Niger d'une part et financer la transition écologique de l'autre. Voilà pour les ambitions de cette enveloppe de 70 millions de dollars. Ces objectifs étaient au cœur de plusieurs programmes d'aide du FMI lancés à partir de 2021, mais le coup d'État du 26 juillet 2023 a changé la donne. Les dettes se sont accumulées et les sanctions internationales contre les militaires ont fragilisé l'économie. Pour rappel, en 2023, la croissance nigérienne a ainsi péniblement dépassé les 2%. Pour Donald Trump, le leadership américain, ce pays argent comptant, défendrait-il Taïwan en cas d'évasion chinoise s'il est réélu président en novembre prochain? Le candidat républicain à la Maison Blanche laisse planer le doute, mais comme avec l'Ukraine, il entend faire payer Taipei pour sa défense. Les États-Unis ont longtemps entretenu ce qu'ils appellent une ambiguïté stratégique au sujet de Taïwan, mais le président démocrate Joe Biden a clairement indiqué qu'il interviendrait pour défendre l'île si nécessaire. Lorsqu'on lui demande s'il viendrait à la rescousse de l'île revendiquée par Pékin comme faisant partie de son territoire, l'ancien maniant des affaires esquive et appelle Taipei à la caisse, fidèle à sa vision marchande de la politique étrangère. En sport, le Sénégal paye certainement sa contre-performance face à la RDC au stade Abdoulaye Wade 1-1 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 le 6 juin dernier. Lors du classement FIFA publié ce jeudi, les Lions de la Teranga ont perdu une place sur le plan mondial. Ils se retrouvent désormais à la 19e place. Le Sénégal se retrouve derrière le Japon et devant l'Iran. Sur le classement africain, Aliou Cissé
pays s'est protégé reste à la deuxième place. Ils sont toujours devancés par le Maroc qui a pris les rênes en Afrique après sa Coupe du Monde 2022 terminée à la 4e place. L'Égypte est 3e sur le continent devant la Côte d'Ivoire et le Nigeria. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.